Le parc national de Nyokolo-Koba est situé entre les régions de Tambacounda, Kédougou et Kolda. Ce patrimoine mondial de l'UNESCO est d'une importance biologique, écologique remarquable. Le Nyokolo-Koba est un site patrimoine mondial d'abord parce qu'un parc à haute intensité de biodiversité. Une forte richesse biodiversité dont on compte, pour quelques exemples, 80 espèces de mammifères, 300 espèces d'oiseaux, plus de 60 espèces de poissons et 1500 espèces de plantes à fleurs. On les retrouve ici à l'intérieur du parc national de Nyokolo-Koba. Nyokolo-Koba, c'est la nature à l'état pur qui offre plusieurs sites touristiques à visiter. La Marouini, par exemple, est un endroit qui permet aux visiteurs d'observer les animaux dans leur environnement naturel. On a trouvé beaucoup d'animaux. On a trouvé les antilopes. Et surtout, nous avons trouvé des coqs de buffon, des coqs de fassa. Et nous avons trouvé aussi des animaux, des phacochères. Mais surtout, nous avons trouvé aussi des oiseaux en bas. Vous avez vu ces oiseaux blancs, c'est les hérons blancs. Il faut dire que le parc est fréquenté, mais bon, on a vu qu'il y a une baisse avec la Covid-19 qui est passée il y a quelques années. Il y a une baisse des visiteurs. Mais par exemple, l'année passée, on a vu une remontée des entrées au niveau du parc. Donc ça dénote tout simplement que l'intérêt commence à revenir et que les gens commencent à recevoir beaucoup de touristes au niveau du parc. Cet intérêt des visiteurs se mesure bien sur le terrain, car depuis la fin des confinements dus à la Covid-19, les touristes étrangers sont de retour dans le parc. C'est la première fois que je suis au Sénégal et c'est la première fois à Nyokolo-Koba. Ouais. Et comment vous trouvez déjà Nyokolo-Koba? Ah, mais c'est magnifique, hein. Ah bon, vous vous plaisez? On se plaît, c'est rempli de nature, c'est très relaxant et en même temps c'est proche de l'environnement naturel, c'est très bien. C'est ça que vous recherchez, vous? Oui, tout à fait. Okay. Déconnexion. Une déconnexion, relax et puis la beauté. J'aime trop et puis c'est pour ça que je fais découvrir à mes amis. C'est la deuxième fois que je ramène des gens au Sénégal pour faire découvrir. Et voilà, c'est important quand même. Là. On est parti du froid de la Belgique pour venir au chaud ici au Sénégal, on aime ça. Cette période hivernale est particulièrement appréciée des touristes occidentaux. À Simenti, par exemple, cette famille belge vient d'arriver. Ils nous ont expliqué que c'était la seule période où c'était possible de visiter. Parce que soit avant, il y a trop d'eau, soit après, il fait vraiment beaucoup trop chaud. Malgré son importance, le parc national de Nyokolo-Koba est aujourd'hui confronté à plusieurs difficultés qui menacent sa faune et sa flore. Le contact entre la faune sauvage et la faune domestique, puis il peut y avoir des transmissions de maladies zoonotiques. Il y a également le phénomène d'orpaillage qui se développe de plus en plus dans la région de Kédougou. Aujourd'hui, les acteurs du tourisme sont convaincus que la promotion de cette destination peut faire du tourisme le moteur de l'économie locale.